Mireille Balestrazi de Chemie, très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes inspecteur général de police, vous êtes dans des plus hautes fonctions de la police française, dans la très prestigieuse direction centrale de la police judiciaire. Et je voulais vous interroger sur Interpol, qui est une organisation internationale à laquelle vous vous intéressez beaucoup. Qu'est-ce qu'Interpol fait aujourd'hui contre la cybercriminalité, qui est un phénomène en pleine croissance? Bien d'abord, bonjour. Merci de me recevoir, de m'accueillir ici. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à parler d'Interpol, puisque quelque part, le travail, la mission de la Direction centrale de la police judiciaire, qui lutte contre la grande criminalité organisée et la délinquance spécialisée, est inséparable d'Interpol, de l'Organisation internationale de police criminelle. Alors pourquoi? C'est tout simplement que lorsqu'on travaille, il n'y a pas que la police judiciaire, puisque la gendarmerie nationale aussi y participe. Lorsque nous travaillons dans la lutte contre le crime organisé, il est forcément transnational et il nécessite donc une coopération policière de la meilleure qualité possible. Et c'est là où nous trouvons le rôle d'Interpol, qui relie toutes les polices du monde entre elles. Alors pour ce qui est de la cybercriminalité, aujourd'hui, évidemment, c'est une thématique bien connue. C'est un enjeu d'aujourd'hui, mais c'est d'autant plus un enjeu pour demain, puisque tous les spécialistes au monde s'accordent pour dire que la cybercriminalité est une des menaces majeures qui nous attend pour demain. Donc c'est un challenge pour les polices du monde. Et alors concrètement, donc, Interpol, c'est des bases de données, c'est des notices. Je crois qu'il y a 7 types de notices. Notices rouges, d'autres notices. Comment tous ces outils commencent à être adaptés à la cybercriminalité? Ce sont les mêmes qu'on utilise ou est-ce qu'il y a des outils spécifiques? Alors je vois que vous êtes très bien renseigné sur Interpol, bravo. Donc oui, Interpol dispose d'outils. Ce sont d'abord des bases de données alimentées par l'ensemble des polices du monde, mais ce sont aussi donc, des notices, c'est-à-dire des diffusions de différents types, puisqu'il y a des diffusions... Alors, exemple, les notices rouges qui concernent des demandes d'arrestation en vue d'extradition, à des notices qui sont pour diffuser des enfants disparus, par exemple. Donc il y a vraiment tout le panel des missions entrant dans la sécurité générale des citoyens du monde. Mais en ce qui concerne la cybercriminalité, Interpol s'y intéresse bien sûr aujourd'hui, mais il y a un vrai projet pour demain avec ce qu'on appelle le complexe global de Singapour, c'est-à-dire une extension du siège français d'Interpol à un centre qui est en cours de construction à Singapour et dont l'objectif est de vraiment se spécialiser dans tout ce qui est recherche, études sur les développements des nouvelles technologies, l'utilisation par les criminels et les ripostes possibles pour les services de sécurité. Donc j'ai l'impression aussi qu'Interpol a travaillé dans un segment très particulier qui était la lutte contre la pédopornographie, qui a été une des formes les plus graves de cybercriminalité. Je crois que vous avez marqué des points dans ce champ. Oui, on a tenté. Je veux dire qu'il y a eu des choses de fait très constructives parce que lorsque plusieurs polices montent des opérations en simultané ensemble, forcément les résultats sont beaucoup plus intéressants en termes répressifs. Et le sujet de la pédopornographie est un sujet qui tient à cœur évidemment à tous. Mais la cybercriminalité, c'est aussi toutes les attaques contre les systèmes de données. Il y a des risques là pour la déstabilisation de pays, donc il y a un problème de la sécurité des nations, mais c'est aussi les escroqueries par Internet, c'est aussi servir de blanchiment, c'est aussi des réseaux qui soutiennent toutes sortes de criminalités, notamment la traite des êtres humains, le proxénétisme, la prostitution. Donc le cyberespace offre à la fois des menaces nouvelles par l'utilisation des nouvelles technologies, dont certaines peuvent être très graves pour les pays, mais soutiennent aussi, on va dire, tous les crimes classiques que nous connaissons. Merci en tout cas pour ces points de repère. C'était un moment très court. Nous savons que Interpol va être au cœur de vos préoccupations dans les 4 années qui viennent. Et le Chemie est très heureux de vous inviter aujourd'hui, mais surtout de vous demander dans quelques mois quels conseils vous donnez aux responsables des organisations publiques en France en matière de cybersécurité. Merci pour tout ce que vous faites. Merci à vous, merci pour votre accueil, merci pour tout votre soutien. Croyez bien que j'y suis extrêmement sensible. Et je voudrais dire que votre soutien est non seulement extrêmement accueillant, hospitalisé, mais aussi très professionnel. Et je suis très fière que la France ait son Chemie. Merci.